Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous aussi. J'espère que vous m'avez suivi sur tous mes réseaux sociaux pendant mon absence parce que je vous ai tout expliqué sur Instagram et sur Snapchat aussi au fur et à mesure des semaines qui y passaient. Donc je suis de retour en France et si vous n'avez pas suivi, mais ça serait vraiment pas bien, ça veut dire que vous n'avez pas vu mes 2 dernières vidéos et que vous n'avez pas vu non plus aucune de mes photos Instagram depuis décembre. Et non, ça c'est pas bien. J'ai habité pendant 4 mois à Londres et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo des différences sur la vie à Londres vs la vie en France, notamment pour moi à Bordeaux parce que il y a certainement certains points qui sont encore différents entre Bordeaux et Paris ou Bordeaux et Marseille. Je sais que cette vidéo a déjà été faite pas mal de fois, du coup j'ai essayé d'en regarder un maximum pour enlever les faits que j'avais écrits et qui avaient déjà été dit, notamment ma copine Anaïs qui a fait la même vidéo il y a à peu près 6 mois je crois parce qu'elle est partie avant moi. Et du coup j'ai décidé d'en garder que 8 que je crois pas n'avoir, je crois ne pas les avoir vus sur d'autres chaînes. Donc c'est parti, on y va? Let's go! La première les gars, et ça je sais pas pourquoi je m'y attendais pas, pourtant je pense que je le savais déjà, c'est qu'il n'y a pas de Sephora en Angleterre, ou alors je sais vraiment pas chercher, mais il n'y a pas de Sephora en Angleterre. Aucun, zéro, nada. Certainement qu'ils peuvent se faire livrer par le site etc, mais il n'y a pas de magasin de bonjour chez Sephora, il n'y a pas. Du coup c'est assez drôle parce que dans les rues commerçantes il n'y a pas de magasin Sephora qui regroupe toutes les marques mais il y a chaque petit magasin des marques. Par exemple j'ai vu un magasin Too Faced, un magasin MAC, bon en France il y a certains MAC qui sont déjà à part mais il y en a aussi souvent dans les Sephora. J'ai vu quoi? J'ai vu un peu toutes les marques qu'il y a en fait dans le Sephora, mais indépendamment, il y avait une boutique Urban Decay, etc. C'était assez drôle de voir ça. Mais sinon, ils ont aussi des magasins qui regroupent les petites marques de maquillage, comme par exemple Boots. Boots, il y en a mais partout dans la rue Oxford Street, il y en a au moins 5 je crois. C'est un truc de ouf. Et là, il y a toutes les marques du genre CoverGirl, Maybelline, L'Oréal, etc. Et puis plein d'autres qu'on n'a même pas en France. Donc on trouve son bonheur, mais il n'y a pas de magasin Sephora et ça m'a fait bizarre. Une autre différence assez rigolote, parce qu'au final c'est pas grand chose, mais moi ça m'a fait rire au début, ce sont les passages piétons. Chez nous, on a juste le feu rouge ou le feu vert et on passe, mais voilà. Et généralement c'est autour de, je sais pas, 30 secondes, ça dépend, mais on a minimum 30 secondes pour traverser. Alors qu'en Angleterre, le temps est beaucoup plus restreint, vous avez entre 10 et 20 secondes je pense pour traverser et c'est chronométré, vous voyez le temps qui vous reste et en plus il y a un bip qui est bien stressant, genre bip 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 bip, qui te dit en gros soit tu cours et tu peux vivre, soit tu marches doucement mais là tu risques de te faire écraser, il te reste 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, c'est super stressant. Ensuite un truc qui m'a choqué, je sais pas si c'est vraiment une différence parce que ça se trouve ça dépend des villes en France etc, mais c'est le nombre de restaurants qu'il y a dans n'importe quelle rue où vous allez. Il y a de tout. À Bordeaux, je dis par exemple, moi, quand je sors ou quoi, même dans la rue Sainte-Catherine qui est une des plus grandes rues d'Europe ou je sais pas quoi, commerçante, ok, il y a des restaurants, mais vous avez en gros les gros fast-food et basta. Il n'y a pas comme à Londres, par exemple, à Covent Garden, il y a une route entière qui monte, vous avez restaurants à droite à gauche, il n'y a que des restaurants, vous avez tout. Mais quand je vous dis il y a tout, il y a tous les fast-food, tous les restaurants plutôt classe, tous les trucs à emporter, les prêts à manger, les brioches dorées, vraiment, mais partout, des restaurants, partout dans n'importe quelle rue où tu vas, il y a à bouffer partout. Mais partout, et t'as tous les choix, du chinois au thaïlandais, en passant par l'italien et le fast-food basique américain, c'est vraiment ouf. Une énorme différence que j'ai sentie entre Bordeaux, voire plus Paris et l'Angleterre, donc Londres, parce que c'était pas pareil partout encore une fois, c'est la façon dont les gens nous regardent et nous jugent. En France, que tu sois, je pense que c'est plus quand même pour les filles, mais pour les mecs également, tu peux pas sortir sans être jugé, enfin toujours sur ta façon d'être habillée ou maquillée ou quoi que ce soit, t'as toujours quelqu'un qui te regardera de haut en bas ou qui t'abordera, qui t'accostera. Quand t'es une fille, ça arrive je pense à chaque fois qu'on sort. C'est incroyable même si tu veux juste sortir, t'es en jogging, tu vas juste chercher ta baguette, t'as les cheveux sales ou j'en sais rien, t'as toujours quelqu'un, une fille ou quoi, qui va te regarder comme ça de haut en bas et qui va te juger, mais comme ça de but en blanc. Et c'est tellement magique à quel point il n'y a pas ça à Londres. On peut sortir en jogging, pas maquillé, horrible, avec les cheveux gras, personne te regardera. Tu peux sortir ultra maquillée en talons, en mini-jupe, personne te regardera. Et du coup c'est magnifique parce que tout le monde s'assume, tout le monde s'habille, voilà. En France, on voit jamais de personnes super égocentriques, ou alors quand il y en a justement elles sont jugées, mais alors elles, j'ose même pas imaginer ce qu'elles doivent endurer, ça doit être 24 heures sur 24. Et du coup c'est magnifique de voir à quel point chacun s'assume, chacun a sa propre personnalité et c'est magnifique. J'ai vu des gens habillés totalement en moine, j'ai vu un mec avec une crête bleue de 20 cm et il était habillé en jupe, j'ai vu des filles crâne rasé avec des lentilles rouges et des tatouages partout etc. Et personne ne les regardait, chacun faisait sa vie, chacun marchait dans la rue avec en train de parler, ses discussions, son téléphone, n'importe quoi, personne ne les jugeait. Et c'est pas que j'avais plus confiance en moi, mais là-bas je me disais en fait on s'en fout que je sois habillée mal ou quoi, je m'en fous, c'est juste pour moi en fait, les gens me jugeront pas, j'ai pas autant à me prendre la tête qu'en France où je sais que je vais être regardée tout le temps et que c'est super désagréable. Là-bas on se sent bien, on a tous confiance
on n'a pas à avoir peur d'être jugé, tout c'est magnifique, j'ai trouvé ça parfait, magique, il y a un truc à Londres, je sais pas ce que c'est mais c'est vraiment cool. On repart sur... J'espère que vous entendez pas mes voisins, ils sont en train de faire du trampoline. Il fait chaud, rentre chez toi, joue à la play. On va reparler bouffe parce que c'est quand même assez important. Les Anglais ne mangent pratiquement pas de dessert. Comment vous dire que moi je ne peux pas finir un repas sur du salé, je suis toujours obligée de manger au moins un fruit ou un yaourt ou je sais pas, un petit bonbon, un truc. Il faut du sucre à la fin histoire de dire c'est bon, ton repas il est terminé, tu vas pas rester sur du poulet ou du riz. Non. Mais les Anglais n'en mangent absolument pas, même au restaurant c'est très rare que les menus soient entrée plat dessert par exemple, c'est souvent entrée plat ou juste plat, et c'est rare qu'il y ait des desserts. Du coup moi pour compenser j'ai travaillé dans un endroit, vous avez dû voir sur une photo sur Instagram où il y avait des desserts méga bons, mais dans la famille dans laquelle je vivais par exemple ils ne mangeaient jamais de yaourt ou de gâteau ou juste de fruits en dessert. J'étais la seule à manger un dessert mais bon je m'en fiche, j'assume, ça c'est ouf je trouve, je sais pas pourquoi, il s'arrête au plat quoi, enfin t'as pas envie de sucrer après manger du poulet ou enfin... Voilà. Un autre truc que j'ai trouvé assez choquant au début mais en fait ça m'a fait vraiment rire et j'ai trouvé ça assez mignon à la fin, c'est l'aisance et la proximité que les gens font direct quand ils vous parlent. En fait il n'y a pas de barrière de... Enfin il y a la politesse mais il n'y a pas de barrière en mode on se connaît pas, on n'est pas amis quoi. Par exemple quand j'ai travaillé en France, j'ai travaillé pendant 2 mois et demi, personne ne m'a jamais donné de petits surnoms, personne ne m'a... Enfin à part quand on est entre collègues filles on s'appelle ma belle ou des trucs comme ça parce qu'on a une amitié. Mais il n'y a pas de surnom vraiment... Voilà. Alors qu'à Londres, que ce soit hommes, femmes, que ce soit des ados, des personnes de notre âge, des adultes ou des personnes âgées, ils vous donnent des surnoms tout le temps, c'est incroyable. Moi dès mes premiers jours on m'appelait My Love, Lovely, ou plein d'autres trucs comme ça, j'étais là mais attendez, vous me connaissez pas? Tu sais même pas mon prénom, tu m'appelles My Love, c'est quoi le souci? Dès les premiers jours, moi je me rappelle, il y a des clientes qui sont arrivées, 2 femmes trop gentilles et tout, qui commençaient à m'appeler Darling, j'étais là, oui, tu veux un café? Qu'est-ce que... C'est vrai que ça fait assez bizarre, mais je trouve ça au final très très sympa et ça rajoute une convivialité qu'on n'a absolument pas en France. Donc voilà, c'était cool. Une autre différence que j'aurais jamais pensé vous dire, c'est le prix en fait. Moi on m'avait dit quand j'étais en France, on m'avait dit tu verras à Londres tout coûte super cher, la vie c'est horrible, tu pourras pas aller au resto pour peu cher etc. Et en fait... J'ai comparé par exemple avec un Starbucks, on y allait, on était 2, on prenait donc 2 boissons et par exemple un gâteau on n'avait même pas pour 10 livres, je crois que c'était 7 ou 8 livres. À Bordeaux, rien qu'un macchiato, donc la boisson que je prenais c'est presque 6 €. Donc c'est ouf la différence. Moi j'ai vu vraiment ça dans les restos que je fréquente du genre McDo, Starbucks etc. Mais je pense que c'est à peu près partout. Et du coup voilà, j'étais vraiment surprise parce que tout le monde me disait que ça allait être super cher, que j'allais pas pouvoir me faire plaisir entre guillemets quand je sortais. Et au final je l'ai fait beaucoup plus qu'en France parce que tout est moins cher et c'est incroyable en fait. Au final on peut manger pour vraiment pas grand chose là-bas et c'est plutôt cool. Bon, on va reparler bouffe pour terminer cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé autant de facts sur la bouffe, mais bon, voilà, ça me semblait important. Et puis moi j'ai senti la différence, j'étais en manque de nourriture française. Donc il fallait que j'en parle avec vous, parce que voilà. J'ai remarqué que les Anglais ne mangeaient absolument pas de plats en sauce. Alors c'est peut-être rien du tout, vous en avez peut-être carrément rien à foutre. Mais je l'ai remarqué, du coup j'avais envie de vous le dire. Que ce soit dans la famille où je vivais ou dans le restaurant où je travaillais, j'ai... à part peut-être une fois manger un risotto ou quelque chose comme ça, mais j'ai jamais mangé de plat en sauce, c'est-à-dire s'ils font du poulet, s'ils font de la viande, ou dans mon restaurant ils faisaient plein d'autres trucs, il n'y avait jamais de la sauce comme chez nous en France par exemple le bœuf bourguignon, la blanquette de veau ou j'en sais rien, même quand on fait par exemple du poulet c'est toujours avec une sauce, avec un peu de crème fraîche ou quelque chose. Là-bas j'ai trouvé la nourriture très sèche. C'est pas forcément mauvais, moi j'ai trouvé ça bon, mais c'est une façon de manger différente. Par exemple le riz, c'est rare qu'ils mangent du riz autrement que blanc, ils mettent jamais de sauce dedans, même du ketchup. Je vais vous raconter encore une petite anecdote. Quand j'ai voulu mettre du ketchup dans mes pâtes, dans la famille où je vivais, les enfants m'ont regardé en mode qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai pas compris, j'ai dit bah je mettais du ketchup dans mes pâtes comme je le fais tout le temps. En France je fais ça 2 fois par semaine au moins, j'en mange tout le temps, du ketchup, des pâtes au ketchup, enfin c'est la base. Et pour eux, ça leur semble fou. Pour eux les pâtes c'est quelque chose que tu manges blanc, enfin c'est des pâtes, tu manges pas des pâtes avec autre chose. Et je trouvais ça super bizarre parce que moi je me suis dit si tu mets pas du ketchup dans tes pâtes, dans quoi tu le mets ton ketchup en fait? Le ketchup c'est fait pour les pâtes, ça a été inventé pour mettre dans les pâtes. Et c'est ça pour tout, c'est assez ouf de voir qu'ils mangent tout le temps le riz blanc, tout le temps les pâtes sans rien, le poulet bah, sec, ils peuvent le faire cuire dans des légumes ou quoi par exemple, mais sec, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de... C'est super bizarre, c'était une façon super... Enfin c'est vachement différent. C'était très bon, j'ai bien aimé que ce soit au restaurant ou dans la famille, mais il n'y avait pas de sauce, du coup voilà. Il fallait que je vous le dise, même si ça n'a pas grande importance. Je suis bien d'accord avec vous. Et voilà, c'était 8 différences que j'avais gardées, j'en ai plein d'autres mais bon je pense que vous avez déjà vu, si vous avez déjà vu des vidéos comme ça, elles ont déjà été dites sur plein de trucs, donc voilà j'avais gardé ces 8 là donc je voulais vous partager. Ok ça parlait beaucoup de bouffe, mais bon voilà, on le sait tous qu'il y a des différences avec la bouffe en Angleterre donc il fallait que j'en parle.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Londres, ça va arriver. J'en ai encore 2-3 je crois qui sont en préparation. Enfin il y en a 2 qui sont écrites en tout cas. Et seulement je vais pas vous les poster à la suite tout simplement pour pas que ça vous saoule. Donc je vous en mettrai une de temps en temps, une toutes les 2 semaines, un truc comme ça. J'espère que ça vous plaira à ce rythme là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je vous explique toujours tout ce que je fais tous mes unboxings sur Snapchat, je vous montre tout, mes week-ends etc. sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je partage quand même beaucoup de choses. En attendant, je vous laisse regarder ma dernière vidéo qui s'affiche juste après si ça vous donne envie et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ou plutôt je devrais dire bye bye.